Mais Jésus qui on l'appelle les bons bergers. Les bons bergers donnent la nourriture à ses brebis. Donc si nous venons devant Dieu, le Seigneur nous donne de bonnes choses. La Bible dit que si un père demande à son enfant un poisson, le papa ne va pas lui donner un serpent. Mais à combien plus forte raison notre Dieu, si nous lui demandons quelque chose, il sera là pour nous donner. Quand nous avons dit que Dieu nous fait du bien quand nous nous approchons de lui. Dernièrement, quand nous approchons de Dieu, le Seigneur nous pardonne. Le Seigneur enlève tout ce qui est péché en nous. Le Seigneur ne cause plus nos péchés. Le Seigneur ne regarde pas plus nos défauts. Mais le Seigneur regarde la croix. Parce que la Bible dit que Jésus est venu sur la terre pour sauver les pécheurs. Et nous avons crié en Jésus. Et quand nous venons devant le Seigneur, si nous avons commis un péché, le Seigneur nous pardonne. Parce que c'est un Dieu miséricordieux. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne peut pas nous pardonner si nous ne prions pas, si nous ne reconnaissons pas nos péchés. Mais si nous venons devant le Seigneur et que nous disons à Dieu, Seigneur, nous avons péché et on a fait ceci, on a fait cela, nous nous approchons à toi, c'est toi qui es le Dieu saint. Le Seigneur ne va pas nous condamner, mais le Seigneur va nous pardonner. C'est pourquoi quand nous nous approchons de Dieu, le Seigneur nous fait du bien. Il ne regarde pas nos péchés, il ne regarde pas nos iniquités, il ne regarde pas ce que nous avons fait dans le passé. C'est pourquoi la Bible dit oublions les événements passés. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable vient pour nous rappeler tout ce que nous avions fait. Mais quand le Seigneur pardonne, il oublie tout. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur n'est pas un homme. Vous savez qu'un homme peut te pardonner, mais dans son cœur il y aura encore des traces. Mais quand Dieu te pardonne, il oublie tous tes péchés. C'est pourquoi il faut que nous puissions désirer être devant le Seigneur. Et David nous connaissait ce mystère. David savait que si je viens devant le Seigneur et que je demande pardon et que j'avoue mes péchés, le Seigneur ne tardera pas à me pardonner. David a pris même la femme d'Iri. Il a envoyé Iri devant la guerre. Iri soit tué. Mais David a compris. Il s'est incliné devant Dieu. Il s'est humilié devant Dieu. Il a dit j'ai commis un péché. Il a voué ses péchés. Et Dieu a pardonné. Alléluia. Amen. Et Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur. Nous sommes des hommes selon le cœur de Dieu. Parce que Jésus-Christ a déjà payé les prix à la croix. C'est pourquoi quand tu t'approches à Dieu, ne sois pas culpabilisé. Quand tu t'approches à Dieu, il faut voir la croix et le sang que Jésus-Christ a versé. Parce que nous ne prions pas un Dieu méchant, mais nous prions un Dieu qui est bon, un Dieu qui fait que nous puissions être en communion avec lui. Donc le Seigneur nous fait du bien quand nous demandons pardon. David va dire dans le livre de Psaume 35, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Il y a des gens qui sont toujours culpabilisés, malgré qu'ils viennent ici en prière, mais ils sont toujours culpabilisés. Mais aujourd'hui, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Même si tu as avorté, même si tu t'es prostitué, même si tu as volé, mais aujourd'hui si tu viens devant le Seigneur et que tu demandes pardon, le Seigneur est capable de te pardonner. Et quand tu vas avouer tes péchés,
pas dans ces péchés. Il faut te détourner de ces péchés. Suivre la voie du Seigneur. Ne regarde plus tes péchés. Parce que quand nous venons devant le Seigneur, le Seigneur est prêt pour nous pardonner. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Ils sont en train de prier. Mais dans leurs pensées, il y a la culpabilité. Ils se disent, moi j'ai pris. Mais je suis un pécheur. Mais tu n'es plus un pécheur. Parce que Jésus-Christ est monté à la croix. Pour que tu sois un pécheur justifié. La Bible dit que Jésus-Christ est devenu péché. Pour que nous soyons saints. Jésus-Christ est devenu homme. Pour que nous soyons devenus enfants de Dieu. Donc le Seigneur nous a déjà justifiés. Jésus a versé son sang. Pour que nous ne soyons plus pécheurs. Pour que nous puissions participer à la famille de Dieu. C'est pourquoi si nous comprenons ces choses, nous serons toujours auprès de notre Dieu. Et quand je lis la Bible, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'éloignent de Dieu parce qu'ils se voient qu'ils sont pécheurs. Ils se voient qu'ils sont impurs. Mais je te dis ce matin, approche-toi de Dieu. Si tu as combien de péchés, le Seigneur est miséricordieux. Il est compatissant. Il va te pardonner. Il va te purifier. C'est pourquoi quand tu pries, il faut demander pardon. Dis à Dieu tout ce que tu as fait. Il ne faut pas cacher. Si tu as fait l'impudicité, dis à Seigneur, oh Dieu, j'ai fait l'impudicité. Si tu as tué, dis à Dieu, j'ai tué. Si tu as volé, dis à Dieu, j'ai volé. C'est comme ces publicains qui étaient devant Dieu. Et à côté de lui, il y avait quelqu'un qui était samaritain. Ces publicains ont compris qu'il était un pécheur. La Bible dit quand ces publicains priaient, il ne pouvait même pas élever ses yeux vers Dieu. Parce qu'il savait qu'il était un pécheur. Il disait à Dieu, Seigneur, moi je suis un pécheur. Et les pharisiens qui étaient à côté de lui, lui il tapait sa poitrine. Moi je donne ma dîme. Moi je jeûne. Mais la Bible dit, tu as exaucé la prière de ces publicains. Parce que ces publicains étaient humbles devant le Seigneur. Vous savez, si nous approchons à Dieu, et si nous sommes humbles devant Dieu, et nous disons à Dieu tout ce que nous avons fait comme une mal, le Seigneur va pardonner. Parce qu'il est un miséricordieux. Nous péchons d'une façon ou d'une autre. Chacun de nous péchons d'une façon ou d'une autre. Celui qui n'a pas de péché en lui, c'est un menteur. Le Seigneur nous a justifiés, mais il y a des fois nous sauvons dans les péchés. Mais quand nous venons devant le Seigneur, on vient de dire nos péchés, on vient de confesser nos péchés, nous croyons que si nous disons à Dieu, le Seigneur va nous frapper. Dieu n'est pas là pour nous frapper, mais le Seigneur est là pour nous faire du bien. Amen. Il est là pour nous pardonner. Il est là pour nous donner encore l'espoir, l'espérance, afin que nous puissions aller en avant. Alléluia. Amen. Donc si nous venons devant le Seigneur, le Seigneur nous pardonne. Il nous purifie. La Bible dit que vous êtes déjà pire par la prière, par la parole. Quand tu es en train de prier, le Seigneur te purifie déjà. Si tu es bien pur, le Seigneur te purifie. Le Seigneur va te faire du bien. Et des fois, le diable nous dit, reste à la maison. Si tu n'es jamais avec ton mari, même si tu vas à la prière ne sera pas exaucée. Ça, c'est un mensonge du diable. Même si tu n'es jamais avec ton mari, viens à la prière, demande du pardon, pardonne ton mari. Quand tu vas retourner à la maison, dis à ton mari, pardonne-moi. Ce que j'ai fait, c'était pas bon. J'ai prié Dieu, j'ai demandé pardon à Dieu, et j'ai demandé pardon à toi. Et il verra que ta vie sera libérée. Alléluia. Amen. Donc quand nous venons devant le Seigneur, le Seigneur nous purifie. La Bible dit que les choses de Jésus nous purifient de tout péché. Si nous sommes devant le Seigneur, nous sommes des gens agréables. Nous sommes plus des gens
qui sont loin de Dieu. Et nous sommes auprès de Dieu. Et quand nous prions, nos prières seront comme un parfait d'une bonne odeur. Donc nous avions dit que le Seigneur nous pardonne. Le Seigneur nous purifie. Le Seigneur nous préserve pour ne pas tomber en tentation. Vous savez que l'homme qui ne prie pas, il aura la facilité de pratiquer les péchés. Mais quand nous prions, le Seigneur nous préserve du mal. C'est pourquoi Jésus va dire à ses disciples, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Vous savez que si tu fais beaucoup de péchés, parce que ta vie de prière a diminué. Mais quand tu es dans la prière, le Seigneur va t'équiper pour que tu puisses marcher dans la sanctification. Alléluia. Et dans la prière, le Seigneur nous donne la force d'haïr les péchés et de même marcher sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable nous éloigne de Dieu pour que nous ne pouvons pas avoir des armes spirituelles. C'est ce qu'il a fait à Adam. Il a éloigné Adam de Dieu pour qu'il n'y ait pas de communication avec le Seigneur. Vous savez que si nous ne sommes pas auprès de Dieu, nous ne sommes pas en sécurité. Alléluia. Parce que c'est lui qui est notre refuge. Et quand nous prions, le Seigneur est comme un lion devant nos ennemis. Quand nos ennemis viendront comme un fleuve, Dieu les mettra en fuite. Parce que c'est lui qui est notre protection. Vous savez, quand nous prions, nous sommes bien protégés que Sarkozy. Parce que les démons n'ont pas peur des soldats. Mais les démons ont peur des gens qui prient. Vous savez que si vous priez, même les sorciers de ta famille, ils viendront t'attaquer. Mais quand ils viendront, ils ne te verront pas. Mais ils verront Jésus. Parce que la Bible dit que nous sommes cachés dans les lieux célestes en Jésus. Mais quand il ne prie pas, il y a un homme qui n'est pas sécurisé. C'est pourquoi il faut prier le Seigneur. Parce que quand nous prions, nous sommes rassurés que le Seigneur est là. C'est lui qui est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Notre vie est en sécurité. Même si quand nous dormons, nous sommes en sécurité. Il y a beaucoup de gens qui ne prient pas avant de dormir. Mais je te dis ce soir, avant de dormir, il faut prier. Et comment on dépend entre les mains de Dieu. Parce que quand toi tu dors, le diable ne dort pas. Quand toi tu dors, les sorciers ne dorment pas. Mais quand tu vas prier, la Bible dit que notre Dieu ne somnole ni ne dort. Mais même quand toi tu vas dormir, c'est pourquoi il faut préférer prier. Les gens qui ne comprennent pas la nécessité de la prière, les bienfaits de la prière, ils sont comme des animaux. Vous savez, dans ce monde, si le Seigneur t'ouvre les yeux, tu vois comment les diables travaillent. C'est là toujours dans la prière. Mais comme tu es aveugle, comme je suis aveugle, c'est pourquoi il y a des temps nous fuyons Dieu. Nous disons que nous allons nous débrouiller seuls. Vous savez que la Bible dit que celui qui bâtit la maison seul, il la bâtit en vain. S'il y a des projets, mais tes projets c'est le Seigneur qui paie. Sécuriser tes projets. Même ton mariage, même tes enfants, même ta famille, il n'y a que Dieu qui peut protéger. Alléluia. Même si on te jette le mauvais sort, la Bible dit qu'il y a une malédiction sans effet, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Parce que Dieu est ta protection. Parce que Jésus est ta protection. Jésus a payé le prix. Il est monté à la croix pour que nous soyons sécurisés. Nous sommes plus les fils de l'homme, mais nous sommes les fils de Dieu. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est notre protection. Et quand nous prions, le Seigneur détruit les œuvres du diable. La Bible dit, il nous a donné l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute sorte de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Vous savez
que le diable vient pour nous détruire avec la maladie. Mais quand nous prions, nous avons la capacité de chasser des maladies. Le diable vient pour nous détruire dans la pauvreté. Mais quand nous prions, le Seigneur nous donne l'autorité de détruire la pauvreté. Le diable vient pour nous détruire dans la stérilité. Mais la Bible dit que dans mon pays, il n'y aura pas de femmes stériles. Et si tu comprends ces choses, si tu es stérile, tu vas prendre l'autorité. Parce que le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur ne veut pas te laisser dans cet état. Mais le Seigneur veut restaurer ta vie. Que tu puisses sourire. C'est bien fait de la prière. Le Seigneur veut que tu sois fécond. Vous savez que le diable vient pour nous maudire. Et le Seigneur vient pour nous bénir. Le diable vient pour nous lier. Mais dans la prière, nous allons délier tout ce qui est des chaînes du diable. Il y a beaucoup de gens qui sont liés. Et ils marchent dans leurs liens. Mais quand ils prient, les chaînes vont tomber. Et tu seras réellement libre. La Bible dit que si Jésus vous a franchi, vous ne serez pas libre. Vous ne serez pas libre. Mais vous serez réellement libre. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Celui qui connaît la vérité prie. Parce qu'il sait que quand il prie, Dieu est en train de déclencher les choses pour que sa vie change. Il y a beaucoup de gens qui ont des soucis. Mais des soucis là va tomber dans la prière. Mais quand tu ne pries pas, tu vas demeurer dans tes soucis. Il y a beaucoup de gens qui se suicident à cause des soucis. Mais dans la prière, le Seigneur va te donner la force de surmonter tes soucis. C'est seulement dans la prière. C'est seulement dans la prière. Beaucoup ont de dépression à cause des problèmes. Mais dans la prière, le Seigneur est capable de te donner la solution. Beaucoup sont découragés. Ils ne voient plus faire ou rien faire. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà prié. Il n'y a pas de résultat. Moi je te dis ce matin, il faut continuer la prière. Parce que la Bible dit qu'il faut que nous puissions persévérer dans la prière. Et le Seigneur ne tardera pas à nous donner des réponses. Si tu es découragé parce que tu te dis que tu as déjà beaucoup prié, mais il faut persévérer. Persévérer dans la prière. Et le Seigneur te donnera la solution. Et dans la prière, le Seigneur nous donne encore la force de pardonner. Amen. Amen. Les gens qui ne pardonnent pas. Et pardonner n'est pas facile. Vous savez que si tu ne pardonnes pas quelqu'un, le Seigneur aussi ne va pas te pardonner. C'est dans la prière que nous pouvons pardonner. Vous savez, si quelqu'un te fait du mal et que tu entres dans la prière, demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à pardonner. Et le Seigneur te donnera la capacité de pardonner. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici à l'église. Nous prions. Mais nous avons des blessures intérieures. Cela arrête la main de Dieu d'agir. Tu as un problème avec ton frère, tu as un problème avec ta soeur, tu te dis chrétien, tous les dimanches tu es à la prière et tu pries. Si tu ne demandes pas à Dieu de donner la force de pardonner, tu ne vas pas pardonner. Et quand tu ne pardonnes pas, tu bloques la réponse à ta prière. Il y a un problème avec quelqu'un qui n'a pas pardonné. Il ne faut pas avoir honte. Le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un qui est ici. Il a un problème. Il n'arrive pas à pardonner. Viens, on va prier. Viens. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Et encore, tu as un problème
avec ton frère ou avec ta soeur. Viens mon frère. Amen. Si le Seigneur nous pardonne, il faut que nous puissions aussi pardonner. Sinon nous allons venir ici. Quand nous prions, nos prières seront comme des bruits. Parce que Dieu voit les cœurs. Quand nous venons devant Dieu, David, quand il était devant le Seigneur, il a avoué ses péchés. Pour la part de ces personnes, tous on n'a pas de problème. C'est ça qu'on appelle l'humilité devant le Seigneur. Il y a où tu es. Parce que les gens vont te voir. Mais ne vois pas les gens qui sont ici. Mais vois Dieu. Parce que c'est ta vie. Dieu veut te faire du bien. Mais il y a quelque chose qui te fait. Le manque du pardon. Le manque du pardon. Amen. Vous allez prier dans votre cœur. Vous allez citer les noms de la personne. Dans le cœur. Demande à Dieu. Du Seigneur. Je vais pardonner. C'est pas facile. Mais avec toi, je saurai pardonner. Priez. Dans ton cœur. Pardonne la personne. Parce que toi aussi tu offenses les autres. Amen. Amen. Entrez dans vos places. Amen, 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 amen. Vous savez, quand nous prions, si nous avons des blessures intérieures, ça bloque notre prière. Le Seigneur est là, il veut nous faire du bien. Mais quand il vient pour bénir, il voit que ton cœur est en train de saigner. Il arrête la bénédiction à cause des blessures. C'est pas facile. Avec Dieu, nous pouvons pardonner. Alléluia. Amen. Amen. Dans la prière, le Seigneur brise aussi l'orgueil. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Alléluia. Amen. Il y a des fois, tu te vois, tu sais que tu es orgueilleux. Sous la main puissante de Dieu. Sous la main puissante de Dieu. Vous savez, les orgueilleux, ils prient quand ils veulent. Ils choisissent le moment de prière. Sa vie chrétienne, c'est une vie privée. Mais les hommes, ils s'humilient devant le Seigneur. Vous savez, si tu es orgueilleux, même si tu pries, le Seigneur ne va pas t'exaucer. Mais soyons humbles devant le Seigneur. La Bible dit que nous sommes poussières. Nous sommes poussières. Nous sommes comme des fourmis devant les Seigneur. Donc quand nous venons à l'église, comportons-nous comme vraiment des créatures de Dieu. Comme les enfants de Dieu. Quelqu'un qui est humble, s'il vient dans la prière, ses yeux sera fixé vers Dieu. Parce qu'il sait qu'il est dans la maison du Seigneur.